Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo les messages que vos guides ont à vous transmettre en cette période. Alors, cette vidéo est intemporelle, donc ces messages sont intemporels. Ils ont un sens à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde. Peut-être qu'une partie du message peut vous parler, pas une autre. Gardez vraiment votre discernement, votre recul, le recul nécessaire. Ne prenez vraiment que ce qui vibre avec vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc voilà, on a 3 tas pour les messages que les guides ont à vous transmettre aujourd'hui. Donc le tas numéro 1 représenté par des angelots bien sûr. Le tas numéro 1 sera l'angelot, juste la tête d'angelot, ici, tas numéro 1. Tas numéro 2, l'angelot avec le cœur. Et tas numéro 3, l'angelot penseur, ici, en réflexion. Donc, faites votre choix entre ces 3 angelots. Mettez la vidéo en pause si l'inspiration ne vient pas tout de suite. Ou bien, vous pouvez écouter plusieurs messages. Sachant que sur les premières cartes, je vous décris ou je décris votre situation. Donc, vous vous y retrouverez à ce moment-là ou pas. Donc, on est parti. On va commencer tout de suite par l'angelot où il n'y a que la tête d'Angelot. Ici, ça sera le tas numéro 1. On est parti. On va le mettre ici. Il va nous surveiller, il va nous guider. Alors, première carte, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Les personnes à qui s'adresse ce tas numéro 1. On a la carte ici de la documentation. On a l'indécision et le sport. Ok. Alors, je pense ici que vous êtes des personnes qui cherchaient la connaissance. Vous êtes des personnes qui aimez lire ou en tout cas qui êtes curieux de comprendre le sens de votre vie. Peut-être que vous avez besoin de comprendre et de savoir des choses actuellement par rapport à une situation qui vous met dans une position de choix. Donc vous essayez de comprendre ce qui se passe dans votre vie pour effectuer prendre une nouvelle direction. Ou vous cherchez comment modifier votre vie actuellement. Bon, on a avec la carte de sport des personnes sportives ou des personnes dynamiques. Dans tous les cas, les personnes peut-être qui font attention à leur physique actuellement, qui ont décidé de se prendre en main, de se reprendre en main pour certains. Peut-être que vous hésitez entre 2 activités, vous essayez de trouver les meilleures activités pour vous sentir bien, pour vous aérer le corps et l'esprit. Mais je vois vous avez besoin d'informations actuellement. Vous cherchez, vous cherchez, vous trouvez vous avez besoin de comprendre le sens de votre vie et probablement que vous êtes à une période charnière de votre existence actuellement et vous avez besoin d'avoir, de mieux vous comprendre, de vous documenter, de vous renseigner pour faire en sorte que votre vie ne soit plus euh, comment dire, elle est... Ah, je vois comme un labyrinthe, mais c'est pas complètement bouché. Euh, C'est-à-dire que peut-être actuellement, vous pensez que vous êtes dispersé. Voilà, c'est ça, la vie est dispersée. Vous vous sentez dispersé entre ce que vous voulez et ce qu'on attend de vous. Et voilà, votre positionnement, c'est est-ce que je m'écoute ou est-ce que je continue à suivre le mouvement qu'on m'impose? Vous comprenez que vous en avez peut-être assez là de devoir toujours suivre les décisions des autres et vous voulez mieux vous comprendre et mieux et prendre les décisions pour vous, des choix pour vous.
C'est une période charnière, là. Et vous vous sentez capable de dépasser votre zone de confort, de pousser vos limites pour être mieux. Mais pour cela, vous avez besoin de comprendre quelque chose en vous. J'en entends qui se disent où est-ce que j'ai foiré? Où est-ce que, à quel moment de ma vie, voilà, peut-être vous faites une rétrospection en vous disant à quel moment de ma vie j'ai foiré ou je me suis oublié. Où est-ce que ça a dérapé un peu? J'ai ces questions-là. Et vous êtes du coup déterminé à changer les choses. Et pour ça, vous êtes dans l'analyse et dans la documentation. D'accord. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? On a ici le voyage, l'initiation, vous voyez, on est encore dans l'apprentissage, dans la documentation, ou peut-être la mise en pratique. Peut-être que vous avez compris des choses de vous, en vous, de votre vie, et vous voulez mettre en pratique maintenant, puisqu'on a l'idée de la réflexion ici et de l'action ici. Donc il y a une idée de peut-être que vous attendez le bon moment pour agir, pour sortir d'un couloir, non, c'est pas un couloir, d'une bifurcation. Vous êtes à un moment ici sur un palier, sur un seuil, prêt à franchir une étape. euh, et, ben vous vous demandez comment le mettre en place, hein. Et ici, on a le silence inversé. Donc, on vous dit de ne pas vous taire ici. Vos guides vous disent de ne pas vous taire, de dire ce que vous avez appris, ce que vous avez compris. Ça vous permet d'avancer. Vous voyez, le voyage, ici, on est dans l'indécision, on est dans le, dans une situation d'attente, d'hésitation. Et là, on vous dit que pour avancer sur votre chemin, progresser, euh, voyager, pour reprendre le cours de votre vie, il est question de mettre en place ces informations que vous avez apprises, ce que vous avez compris. Il y a l'idée vraiment de passer à l'action ici. On a des cartes de mouvement pour vous, hein. Il y a une idée d'hésitation à un moment donné. C'est peut-être la situation actuelle, mais ce qui vient à vous, c'est le mouvement. Et pour cela, on vous dit d'une part de sortir du silence et deux, de mettre en pratique ce que vous avez appris. Peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre pour, pour passer à l'action. Mais on vous dit, lancez-vous. Lancez-vous, vos guides vous disent, vous avez les connaissances nécessaires pour passer à l'action, pour agir. Ne gardez pas pour vous, voilà, c'est ça, ne gardez pas pour vous simplement ces informations dans un coin de votre tête, ce que vous ressentez, ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, mais au contraire, servez-vous-en. Vous avez ce qu'il faut pour avancer. Vous aurez aussi peut-être à transmettre maintenant, je vais y arriver, ce que vous avez compris, ce que vous êtes de votre expérience. Vous êtes capable maintenant de le transmettre. Vous savez, la vie n'est qu'un flux, hein, c'est-à-dire que elle est sans arrêt en mouvement. Et ce mouvement, il est là, hein. Il y a l'idée de dépasser un cap ici, de s'envoler de ses propres ailes pour certains, et d'être là dans la transmission de ce que vous savez, de vos connaissances, de votre expérience. Ok, on continue. On a ici le ralentissement, le rebelle et la percée. Ouais, il y a une lutte pour pas... Une hésitation pour pas passer à l'action. Parce qu'avec le ralentissement ici, on vous dit que, voilà, n'hésitez pas, c'est comme cette carte de l'indécision, n'hésitez pas, les choses n'étaient peut-être que vous avez tenté une action précédemment et ça n'a pas fonctionné parce que simplement, ça n'était pas le bon moment. Mais là, on vous dit, tentez, retentez,
Avancez. Peut-être que vous avez eu à subir quelques échecs pour progresser dans votre voie, pour sortir de votre place actuelle et que vous avez été un peu bloqué. Mais là, on vous dit qu'il est question d'ici de... Vous voyez, cette carte, le rebelle casse ses chaînes. À ses pieds, le rebelle, les chaînes sont brisées. Il ne se laisse pas, on vous dit, ne vous laissez pas emprisonner dans des dogmes, dans le même mécanisme que tout le monde. Vous êtes différents, on est tous différents, on a tous notre particularité, notre individualité. Et là, il est temps de percer, vous voyez. Il est temps de sortir du silence, de s'exprimer, de tenter. On est dans l'action, vous voyez, on ne se laisse plus faire. Ici, les chaînes sont brisées. Et ici, on perce, on passe à l'action. On est vu, on est mis en avant, on est mis en valeur. Alors, peut-être que pour certains, on va vous demander d'agir avec discrétion. Mais il y a quand même l'idée d'agir. Vous voyez, peut-être que pour certains, vous agissez dans l'ombre. Vous agissez dans l'ombre, pardon, de manière discrète, en retrait un peu. Mais vous êtes dans l'action quand même. Et on dit aussi que les périodes de ralentissement, ou si le départ est lent, euh, peu importe. Le tout, c'est d'avancer. C'est d'être dans l'action, de mettre en application vos connaissances et de diffuser vos connaissances également. Le rebelle ici représente l'empereur dans le tarot. L'empereur, c'est celui qui sait qui il est, c'est celui qui a du charisme, c'est celui qui a la force, c'est celui qui est déterminé. Et donc voilà, vous pouvez vous servir de vos expériences dans le bon sens pour vous positionner, pour prendre ce nouveau départ, pour vous libérer de situations qui vous empêchent d'être libre, libre dans votre cœur, dans votre corps et dans vos actions, dans votre quotidien. Il y a l'idée de s'imposer ici. Et le 11 représente, il me semble, la justice. Donc il y a une notion aussi que le temps rééquilibre ce qui doit l'être. C'est le temps, vous trouvez aussi votre équilibre en sortant d'une position stagnante. Et vous avez la force nécessaire, on a ici la combativité avec la carte du sport, le fait de pousser ses limites, d'être déterminé. Et avec le rebelle, ici, c'est pareil, vous êtes prêt à transmettre, à passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Alors peut-être que vous devez quitter une situation et avant de quitter cette situation, vous devez passer le flambeau ou former quelqu'un pour votre départ, pour votre remplacement, pour votre... comment ça s'appelle ça? La lignée, enfin je ne sais plus, je ne sais pas comment on veut me l'interpréter. Il y a l'idée de muer pour moi ici, vous changez de peau, vous changez de statut, vous changez d'état d'esprit pour vous diriger vers quelque chose qui vous positionne. Il y a l'idée de ne plus être une marionnette à suivre le système, les dogmes, les obligations, mais d'être libre ici. Il y a l'idée de gagner de la liberté. Et pour certains, ça passe par un voyage, un mouvement, en tout cas, dans tous les cas, ça bouge et vous êtes mis en lumière. En tout cas, vous vous mettez en lumière. Et c'est efficace, ça produit un effet sur les autres et sur votre vie. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous renseignez sur les cultures étrangères, les autres us et coutumes, une autre spiritualité peut-être. Vous envisagez quelque chose de... Enfin, ces derniers temps, hein, vous vous êtes intéressé à d'autres cultures. Vous avez cherché à renchérir vos connaissances. Et ce qui vous a permis, ça est venu bouger quelque chose en vous, faire cette prise de conscience ou de votre spiritualité ou du fait que vous étiez mal positionné dans votre vie et que vous faites maintenant le nécessaire pour vous mettre à votre juste place, pour vous donner, pour reconnaître vos valeurs, pour vous les donner et pour les transmettre également.
Oui, il y a vraiment l'idée de passer, d'agir discrètement, mais efficacement. Il y a un impact dans vos actions, même si ça n'est pas visible pour les autres actuellement, pour l'instant. Pour ceux qui envisagent un déménagement ou un voyage, il y a l'idée ici d'être en train de regarder peut-être les dates ou se renseigner sur les documents, les, les choses à mettre en place pour ce déplacement, hein. Est-ce que le quart de ralentissement ici dit d'être penché sur la partie logistique concernant ce voyage ou ce déplacement ou ce déménagement aussi, c'est possible. De prendre, voilà. Mais une fois que toute cette partie logistique, papier, documents est en place, après, dans l'action, il n'y a plus de frein là. Ça avance. Oui, pour certains, peut-être que vous avez trouvé ici où vous allez être dirigé vers une nouvelle vocation, un, un nouveau hobby, hein, quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous valorise. Bon, il y a une sortie du silence ici, hein. Alors, soit c'est le conseil que vous donnent les guides, sortez du silence, exprimez-vous, portez votre parole, ou il y a des vérités qui sont dites. Est-ce que vous aurez, vous, des vérités à exprimer, ou est-ce que vous aurez des vérités à entendre, ou est-ce que vous reconnaissez, par ces nouvelles apprentissages que vous avez faits, vous reconnaissez votre propre fibre, votre propre essence, vos propres valeurs, parce que avec la percée, il y a une idée de naître ici, de naître, de renaître et de s'exposer, d'agir, de mieux savoir qu'est-ce que vous faites sur cette terre, qu'est-ce que vous souhaitez et comment le mettre en place. Il y a l'idée ici de balayer maintenant pardon, les hésitations et les doutes justement, hein. De s'écouter et de passer à l'action, hein. C'est vraiment le message ici. Ok. Alors on a une dernière carte ici qui s'appelle la connexion avec tes guides, qui parle de la boussole du cœur. Donc on est exactement là-dedans. C'est une compréhension de votre essence, de votre être profond, qui vous dirige vers d'autres voies, vers d'autres horizons ici. Donc c'est de nouveaux horizons dans la visibilité, c'est-à-dire que vous voyez différemment parce que vous vous écoutez, parce que vous écoutez votre cœur, parce que vous comprenez mieux vos perceptions internes, les signaux de votre corps et votre intuition. Et donc vous êtes redirigé. Vous vous redirigez. On vous dit aussi ici que votre intuition, les guides vont euh, vous guider dans la bonne direction, vous accompagner vers ce changement de cap, ce changement de voie, ce changement d'état d'esprit. Vous voyez, c'est un peu comme si ce personnage, il a les yeux fermés, il est en totale confiance. Donc, les guides vous disent, soyez en confiance. Vous êtes clair avec vous. Maintenant que vous avez compris vos priorités et ce que vous aviez à assimiler, soyez en confiance. On vient vous dire que vous êtes sur la bonne voie, mais on vient vous dire aussi qu'ils sont là avec vous. Ils vous dirigent, ils vous guident, ils vous insufflent, ils vous inspirent. Reconnaissez vos valeurs, reconnaissez votre patrie. Pourquoi on me dit patrie? Famille d'âme, on me dit.
Reconnaissez votre patrie, reconnaissez vos familles d'âme. Ça peut dire aussi que vous allez être dirigé vers des personnes qui, comme vous, viennent de faire cette prise de conscience, qui apportent la guérison, un soulagement. Ok, clairvoyance également et ouverture du troisième œil. Troisième œil, c'est je vois clair. Je vois clair maintenant, je sais. Je sais et j'ai confiance, je suis à l'écoute de mes ressentis, des énergies, du subtil. Je pense qu'ici, dans ce groupe, il y a des personnes qui sont récemment sorties du monde matériel et euh, des personnes qui étaient très terre à terre, vous voyez, très cartésiennes. Là, je pense que pour ce tas numéro un, il s'agit beaucoup de personnes qui viennent de prendre conscience de leur spiritualité et de l'ouverture des capacités que vous avez. Alors peut-être que pour certains, il y aura un voyage dans des contrées inconnues, peut-être que vous êtes dans l'hésitation entre deux formations, pour effectuer justement un stage ou participer à un séminaire, quelque chose comme ça, qui est en lien avec l'ouverture, la compréhension de vos capacités, de vos dons, et comment les contrôler, les maîtriser ou mieux les saisir, vous voyez. Alors peut-être un voyage qui a été reculé dans un premier temps, où vous étiez décidé à le faire, puis finalement vous avez reporté. Et là, il y a l'idée de... Ça vous pousse hein, dans cette direction. C'est-à-dire que vous avez compris beaucoup de choses, mais vous n'arrivez pas, peut-être pour certains d'entre vous, à bien assimiler les différentes informations les unes avec les autres. Et que donc l'arrivée d'autres personnes ou la rencontre avec d'autres personnes, hein, d'autres cultures peut-être, vont vous aider à mieux corréler l'ensemble des informations que vous avez engendrées, engrangées, engrangées. Ok. Bon, donc les guides ici quand même vous poussent vraiment à l'ouverture, à l'évasion, au voyage, à voir plus grand, voir plus large, à être à l'écoute réellement, à vous faire confiance et être à l'écoute de vos ressentis, de vos perceptions. Et on vous dit, ils vous disent, on est avec toi. Ne crains pas les ralentissements, tout est à sa place. Si quelque chose freine, ça n'est pas parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction, c'est parce que le temps n'est pas, par moment, est un peu figé. Parce que peut-être vous avez à assimiler quelque chose dans vos connaissances. Vous voyez, parfois, dans cette traversée, dans cette quête, on a des informations permanentes. Et on engrange, vous voyez, c'est un peu comme quand on est dans la scolarité ou dans l'apprentissage. On engrange, on engrange, on engrange un tas d'informations. Et à un moment donné, quand il y a une pause, c'est pour justement allier les différentes informations, pour se les approprier, vous voyez, pour les mettre en pratique, pour les laisser agir. Et après, on reprend la route après. Les choses, le mouvement reprend. Voilà pour le tas numéro un. C'est très spirituel, hein, c'est très dans le changement, dans le mouvement ici pour vous, hein, qui avez choisi cet angelot qui est appuyé sur sa tête. Hein. On voit qu'il est un peu méditatif ici. Hein. Donc méditatif, est-ce que c'est les méditations que vous écoutez vos perceptions? Est-ce que vous êtes dans l'expectative? Parce que ouais, ok, j'ai un tas d'informations. Mais qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez, comment je m'en sers? Voilà, c'est bien ce visage d'Angelo vient bien traduire l'ensemble du tirage. Voilà pour vous, tas numéro un qui avait choisi l'Angelo méditatif. Je pensais que j'avais un crayon. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, si vous vous y retrouvez. Je vous souhaite plein de belles choses et le meilleur. Paix et amour sur vous. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.
continue avec le tas numéro 2, l'angelot qui est appuyé sur le cœur. Qui êtes-vous, ami, qui avez choisi le tas numéro 2? Alors, on a ici le thérapeute. On a le blocage et on a le deuil. Ah. Alors, ici, on va parler de quelqu'un. Alors, soit c'est quelqu'un qui a un problème de santé. Vous êtes une personne qui avait un problème de santé parce que il y a quelque chose qui s'est bloqué en vous, qui ne s'évacue pas suite à la perte de quelque chose ou de quelqu'un, à la perte d'une situation. Vous avez des soins, vous suivez votre santé, mais ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les traitements ne fonctionnent pas, ne vous permettent pas de vous sentir mieux. Alors, parce que le problème du corps est lié à un blocage, une frustration, un traumatisme lié à la fin de quelque chose. Et donc, c'est l'esprit qu'il faut traiter ici. C'est d'abord votre blessure de cœur ou mentale, psychologique, qui crée ce blocage. Donc, effectivement, les traitements ne fonctionnent pas. Si vous suivez une thérapie psychologique, vous n'arrivez pas à extérioriser où est le blocage. Soit vous ne le saisissez pas parce qu'il est trop enfoui, soit votre thérapeute n'arrive pas à saisir ce qui vous bloque ou pourquoi ça vous bloque. Soit vous n'arrivez pas, vous, à l'exprimer, vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose du passé, c'est possible aussi. Il y a l'idée de devoir arrêter avec quelque chose aussi. Le deuil, c'est mettre fin, c'est lâcher prise sur quelque chose qui pèse. Et là, j'ai l'idée que les thérapies ne fonctionnent pas. Parce qu'on reste sur un problème visuel, physique, peut-être même vous ne trouvez même pas de signes, de symboles, enfin, c'est-à-dire dans les analyses, vous ne trouvez pas où est-ce que ça coince. Parce que c'est coincé dans votre esprit, en fait, ou dans votre cœur. Pour d'autres, ça peut être des personnes qui sont thérapeutes, qui veulent se lancer dans la thérapie, mais qui subissent des blocages, ça ne part pas. Hein. Vous tentez, vous faites des choses, mais il n'y a pas ça ne déclenche pas. Hmm. Vous êtes confronté sans arrêt à des blocages, à des freins, ou bien ça décolle, mais après ça reste stagnant. Euh, Et donc, c'est bien lié à quelque chose de bloqué, hein, pareil, à un deuil, un traumatisme, que vous en ayez conscience ou pas. Donc, si vous regardez cette vidéo, dans tous les cas, logiquement, ça va vous faire prendre conscience de ce trauma qui a besoin d'être écouté, pris en charge. Donc, si vous avez vécu un trauma précédemment, enfin, il y a quelques années, ou même récemment, et que vous vous dites non, c'est bon, il faut que j'avance, ça va aller, ça va, et puis de toute façon, je peux vivre avec ce traumatisme, je fais avec, eh bien non, il y a quelque chose à traiter ici. On fait avec, oui, mais voyez, les blocages se manifestent de manière différente dans les secteurs de vie et vous empêchent d'évoluer, vous empêchent de guérir. Il y a quelque chose à guérir ici. Vous avez peut-être pour certains porté le deuil de quelqu'un d'autre. Vous avez accompagné quelqu'un jusqu'à la fin et c'était clair pour vous, vous l'avez fait de manière spontanée, de manière naturelle, avec beaucoup d'amour, mais finalement, l'empreinte du sacrifice que vous avez fait, du sacrifice, hein, je ne le vois pas de manière négative, ça reste ancré, ça reste dans vos énergies. Alors, quels sont les messages de vos guides? On a ici la fusion,
le doute et le retour. Ok, vous attendez peut-être le retour d'une situation ou d'une personne ici. Vous hésitez à vous engager. Il y a une problématique d'engagement. Alors, si vous êtes en thérapie, en thérapeute, et que vous souhaitez vous lancer, vous pensez peut-être à une collaboration, à un coéquipier, mais vous ne savez pas. Voilà. Soit vous ne savez pas si vous devez vraiment vous engager avec cette personne. Il y a une histoire de crainte, il y a une histoire de peur de l'échec, d'un échec déjà connu d'ailleurs, et, euh, et pour d'autres, vous n'avez pas totalement confiance en l'autre personne. Alors, le message va être clair ici. Si vous craignez, si vous sentez que vous ne pouvez pas avoir confiance dans une collaboration, eh bien, ne le faites pas. Peut-être que ce n'est pas le moment. Alors, pour certains, vous hésitez à vous lancer. Vous ne reprenez pas le cours de votre vie. Alors, on n'est plus dans les thérapeutes là. Vous ne pouvez pas prendre la maîtrise, le contrôle de votre vie parce que vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un ou vous ne vous remettez pas d'un échec affectif pour lequel vous attendez un retour. Soit vous attendez le retour de la personne, soit vous attendez que la personne ait un retour de bâton par rapport à ce qu'elle vous a fait subir. Donc, il y a cette idée d'être figé dans une période de temps, dans un laps de temps qui n'existe plus, qui est révolu. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à passer les étapes suivantes. Les doutes sont en lien avec le passé. Cette carte du retour, c'est le passé. Ça peut être l'ex, ça peut être les anciens, nos anciens. Ça peut être dû à la perte d'un ascendant avec qui vous étiez très lié. Il y avait quelque chose de comme un confort, un réconfort, une fusion qu'il y avait avec cette personne, un amour très fort, très fusionnel. Et vous êtes dans l'expectative ici. Vous êtes dans l'attente. Et l'attente est trop longue, puisqu'il n'y a pas de retour du passé. Vous attendez un message peut-être de cet être disparu. Eh bien, le message est ne reste pas sur le seuil, ne reste pas dans l'attente, ne sois pas dans les doutes. D'autres choses sont possibles pour toi, d'autres liaisons, d'autres relations, d'autres fusions avec d'autres personnes. Il y a des choses, vous avez des choses à vivre. Ne pas rester dans les doutes, dans les questionnements, dans le passé. Moi, je vois des personnes ici qui sont vraiment bloquées dans une période antérieure, dans une situation antérieure, dans un lien antérieur pour lequel on espère un retour, alors qu'il faut avancer. Il faut lâcher prise. N'attendez pas comment la justice divine pour rétablir la situation. C'est en vous que vous trouvez les forces, que vous devez trouver les forces et prendre conscience que vous êtes englué dans une situation. Ouais. Euh, Attention à l'auto-sabotage. J'ai l'impression que vous vous punissez tout seul. C'est pour ça que le blocage ici peut être actuellement douloureux, c'est-à-dire au moment où vous regardez la vidéo, ça peut être plus pesant au niveau de votre corps parce que ça fait trop longtemps que c'est englué et ça se densifie en fait. Ok, on a continué, on a l'espièglerie ici, l'introspection et le compromis. Ok, voilà. Ne dites pas ici, je ferai ça si j'ai ça.
J'agirai pour mon compte, j'avancerai dans la vie quand justice sera rendue. Vous voyez? Il y a ça. Vous êtes dans cette attente. C'est pour ça que vous êtes bloqué dans une période. Ça n'est pas le deal, en fait. Avancez, prenez-vous en considération, faites l'introspection nécessaire, euh, de vous retrouver, de ne pas... le 4 d'air, c'est le 4 d'air ici. Ne restez pas... Voilà, il y a l'idée d'être endormi, vous voyez, d'être dans l'attente et dans la latence. Et vous créez vos propres blocages, en fait. Voilà, parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'une justice. Vous avez fait confiance. Et puis, dans l'espièglerie, vous êtes dans l'idée, non mais ça me va bien comme ça, j'ai pas de problème. J'agirai quand justice sera rendue, quand vous aurez eu un retour de bâton pour la personne qui vous a causé du tort. De toute façon, voilà, c'est comme si avec cette espièglerie, moi je m'en fous, je mène ma vie comme bon me semble et j'attends. Et là, on vous dit, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça n'est pas le plan divin, parce que je vois qu'il y a la carte du plan divin ici. On vous dit que chaque chose est à sa place actuellement, que les choses suivent leur cours, mais il n'est pas nécessaire, il n'est pas euh, conseillé de rester dans les doutes et dans l'attente et dans le fait que... euh, ou alors peut-être que pour certains, vous êtes dans l'idée, ben, ça ne sert à rien que je fasse quelque chose, puisque de toute façon, tout s'effondre. Et là, c'est la prise de conscience. Vos guides vous disent de prendre conscience que vous pouvez modifier votre destin en vous écoutant, en prenant les choses de manière beaucoup plus positive. C'est une étape, une épreuve, effectivement, que vous avez traversée. Qui vous a demandé beaucoup de compromis hein, envers vous et envers les autres. Hein. Peut-être que vous avez envers vous, envers l'autre ou envers les autres. Et maintenant, il y a l'idée un peu de lâcher prise et de dire, bah voilà, non, de toute façon, je fais plus rien parce que voilà, c'est toujours la même chose, je vis toujours la même chose, c'est répétitif, je me retrouve toujours dans des scénarios catastrophes, je me trouve toujours abandonnée, abusée, donc je ne fais plus rien. Et donc là, il y a le fait effectivement que vous bloquez votre propre progression et que la vie n'est qu'évolution, les guides vous demandent de bouger de traiter les choses différemment, de sortir de la prison dans laquelle vous vous êtes positionné. Alors oui, je comprends, c'est les situations, les expériences que vous avez vécues qui vous ont positionné dans cette place, dans cette prison finalement. Mais tout le monde ne rebondit pas de la même manière et le but de la vie, c'est d'avancer, de progresser et de rester dans l'optimisme, dans la foi, dans la création. C'est ça votre pouvoir personnel, c'est votre capacité de rebond et d'être espiègle, de retrouver l'enfant intérieur ici qui croit en la vie, qui est dynamique, bah, je tente, tant pis si je me prends les pieds dans le filet, mais il faut que j'y aille, et il y a ça à retrouver. Vous avez endormi votre enfant intérieur ici. Vous avez endormi, vous préférez vous retourner vers votre cocon, c'est compréhensible, hein, c'est plus sécure, c'est plus, vous vous sentez bien avec vous-même, et encore pas tout à fait sûr. En tout cas, vous vous faites un deal à vous-même dans tous les cas. Et, mais voilà, il y a l'idée pour vous, les guides ici vous disent, vous pouvez vous retrouver, vous avez à vous retrouver, vous avez à faire renaître la foi, la capacité, votre pouvoir créateur, votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est aussi retrouver sa joie, c'est retrouver la créativité, c'est se donner les moyens de, de vivre le bonheur et d'inventer, de le créer, votre bonheur. Alors,
Peut-être que ça peut, dans un premier temps, ne pas passer par le contact avec les autres ou l'aide des autres, mais pourtant j'ai bien la fusion ici, hein, donc à un moment donné, il faudra qu'il y ait un contact avec l'extérieur ou qu'une confiance se réinstalle. Il y a ça aussi qui manque beaucoup dans votre tirage, c'est la confiance. Est-ce que c'est la confiance en vous? Est-ce que c'est la confiance en l'autre? La confiance en l'autre, c'est sûr que vous, ça ne l'ayez pas, mais du coup, est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que si vous vous terrez dans votre bulle, c'est parce que justement, vous n'êtes pas sûr de vous? En tout cas, vous ne vous sentez pas capable de vous apporter cette propre protection face aux autres, face au monde, face au fait de déceler quand quelqu'un veut vous duper. Tout le monde ne vous veut pas du mal, hein. Il vous appartient de détecter quand une personne est positive, est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle vous semble injuste? C'est un premier pas, cette analyse. Bon, toujours est-il que là, du coup, c'est une prise de conscience que vos guides veulent vous mettre à l'esprit, que vous vous rendiez compte de ça. Et on vous dit aussi, avec cette carte du plan divin, que vous ne pourrez pas, vous n'allez pas rester stagnant, que la destinée va faire que vous, vous soyez en mouvement. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on vient vous dire qu'on va venir vous dénicher de votre bulle, euh, de votre... de votre introspection, de votre auto-sabotage. Et qu'il est question, il est temps de guérir ici, hein, le traumatisme, de sortir du traumatisme. Là, il y a l'idée d'ouvrir les vannes, de s'ouvrir à l'extérieur, d'ouvrir les champs. Les guides sont avec vous pour vous dire ici, ça va bouger, ça va changer. Il y a des prises de conscience à avoir, il y a des reconnaissances à entendre, à comprendre, une confiance de nouveau, hein. Il faut se mettre en confiance d'abord et ensuite, de plus en plus, hein, bon an, mal an, donner, accepter la confiance. Ça ne veut pas dire que vous vous donnez corps et âme. Ça veut dire que vous acceptez de vous rendre compte que certaines personnes sont dignes d'elles-mêmes et dignes envers vous. Que tout le monde ne vous manque pas forcément de respect, tout le monde ne cherche pas forcément à vous saboter. Voilà. Donc là, il y a vraiment un switch, je pense, pour vous, dans le message des guides ici, de sortir de l'idée d'être observé, d'être jalousé, d'être critiqué. Enfin voilà, il y a vraiment ce message-là, hein, de faire renaître votre essence, votre raison d'être, de sortir d'une réserve, de sortir d'un repli. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ici? On vous dit que si vous êtes en thérapie, vous suivez un traitement, expliquez vraiment ce que vous ressentez. Ne gardez pas les choses pour vous. Il y a des choses que vous ne dites pas à vos soignants euh, parce que peut-être vous avez peur de ne pas être compris, vous avez peur d'être jugé, que personne ne peut comprendre votre douleur. Donc du coup, vous n'en parlez pas. Et alors, donc, ça fait, eh ben, comme ce serpent, ça se mord la queue. Parce que vous suivez un traitement, oui, vous suivez un traitement ou vous suivez un thérapeute, vous êtes suivi, mais vous ne dites pas tout. Vous ne dites pas toute la vérité, vous ne dites pas tous les symptômes. Et puis, il y a vraiment ici la prise de conscience que les mots du corps viennent des mots de l'esprit. Et comme vous persistez, eh bien, ça vient aussi poser des blocages dans votre vie au quotidien, c'est-à-dire autour de vous. C'est pour, voilà, là pour le coup, c'est le coup de marteau du divin, de l'univers, pour vous dire, et c'est là qui est le problème.
il faut voir clair, il faut être sincère avec vous-même. Il est temps de s'ouvrir, voilà, c'est ça, de s'ouvrir, d'ouvrir la parole, d'ouvrir votre âme, votre esprit, d'ouvrir les yeux sur ce qui bloque réellement. Donc il y a une prise de conscience. Je pense que la prise de conscience va être là, hein, vraiment. On dit ici, hein, sois clair avec toi-même, sois sincère. Euh, Ne cherche pas d'excuses, de fausses excuses. Alors, c'est pas un jugement de ma part, hein, mais c'est vraiment dans le sens où ne cherche pas à faire des deals avec toi-même, des deals avec ta vie, des deals avec les autres. On demande ici de vivre les choses pleinement et dans la joie. Alors, vous en êtes loin, hein, parce qu'il n'y a qu'une seule carte de joie ici. Donc, vous en êtes vraiment qu'au début. Mais toujours est-il que c'est ça qu'il faut faire ressortir. Vos valeurs, vos vraies valeurs, hein, on dit encore, ne sois pas dans le déni. Euh, des remises en question, hein, des remises en question. Peut-être que vous avez refusé de vous remettre en question dans une situation. Vous avez tout, vous êtes peut-être victimisé et vous avez mis toute la faute sur l'autre, ou sur la vie, ou sur la société. Et là, les guides vont vous montrer une autre position. Voyez, c'est comme si là, actuellement, enfin jusqu'à maintenant, vous voyez le monde à votre image, une image qui est pas belle, hein, qui est grise, hein, et que là, les guides vont vous montrer, vont vous changer l'angle et vous vous positionnez dans une autre position, dans un autre angle, pour que vous voyez le monde, pardon, avec d'autres yeux. Et là, il y aura le déblocage de la situation. Là, il y aura une amélioration de l'état de santé. Il y a trop de questions, trop de pourquoi. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi je ne reçois pas comme je donne? Pourquoi je suis toujours trahi? Mais avec cette carte du plan divin, c'est vous réchappez peut-être quelque chose du karma, hein. Vous avez peut-être eu à régler, à payer certaines dettes. Les personnes qui vous ont fait souffrir ou les blocages que vous avez traversés sont en lien avec un karma du passé que vous êtes en train de nettoyer ou que vous venez de nettoyer. Et, Et donc, il est aussi question ici de cesser de se poser des questions et de comprendre la leçon, en fait. Comment vous évoluez, vous progressez par rapport à ce qui vous a mis à terre. Avec l'espièglerie, ici, on va dire peut-être que vous étiez hmm, peut-être tête en l'air, peut-être euh, un peu trop frivole, un peu trop baba cool, vous voyez, un peu trop laisser aller. Et là, il est question de se... C'est ce qui a engendré peut-être hein, la perte, le traumatisme, le deuil, le fait d'avoir dû terminer ou finir quelque chose. Et, euh, et là, il est question de prendre conscience, voilà, de ça, de qu'est-ce que vous pouvez modifier dans votre comportement pour laisser rejaillir la foi, la confiance, la joie. euh, et de retrouver le rire, mais le rire, pas le rire ironique, le rire de joie, le rire partagé. Ouais, c'est trouble dans vos humeurs, vous faites paraître à l'extérieur que vous contrôlez, que vous êtes bien, que tout va bien dans votre vie, c'est pas un problème. Vous pouvez vous passer de tout et de tout le monde. J'ai besoin de rien, j'ai besoin de personne, je me suffis à moi-même. Mais en fait, intérieurement, votre
vos fantômes, votre esprit est tourmenté, vous êtes, et ça vient tourmenter également du coup vos humeurs, vos liquides intérieurs. Et voilà, il y a des voix, hein, il y a des voix, il y a des petites voix ici qui viennent vous dire, il y a le petit ange et le petit démon, vous voyez, qui vous dit parfois le petit ange vous met du bon côté, puis le petit démon dit mais n'importe quoi, n'aide plus cette personne, ne soit plus disponible pour personne. Et au fur et à mesure, le petit ange se manifeste de moins en moins parce qu'il est triste de vous voir euh, être dans cette grisaille et de vous laisser choir en fait. Mais là, les guides viennent vous dire qu'il est temps, hein, ça va venir vous bousculer pour que vous repreniez le sens de votre vie et les rênes hein, surtout. Hein. Voilà pour vous, amis. Alors, l'angelot avec le cœur, hein, du coup, je pense que vous avez le cœur est de pierre ici. Hein. Pour moi, c'est ce qu'on me dit, le cœur est de pierre. Vous vous êtes endormi sur une histoire, quelque chose qui émotionnellement vous a blessé, brisé, vidé. Et ce cœur s'est figé ici. Mais vous êtes quand même accroché, vous voyez, sur cet angelot, il est appuyé, accroché à ce cœur. Même s'il vous a blessé, même s'il est éteint, même s'il est, cette relation est finie, vous voyez, il y a l'idée du deuil, vraiment d'avoir, eh bien, c'est comme si vous étiez, c'est votre refuge au final. Et vous ne pouvez pas vivre avec le cœur de pierre. Euh, il faut le sang dans votre vie, il faut dans votre poitrine, il faut que ça vive, il faut que ça pulse. Et là, pour moi, vous êtes, vous êtes à côté de votre cœur, hein, vous voyez, c'est ça. Vous êtes, le cœur n'est pas en vous, il est déposé quelque part et il est figé. Et le message des guides ici, c'est de revenir mettre de la couleur, du sang, de l'animation, de la vie dans ce cœur. Waouh! Voilà pour vous, donc ceux qui ont choisi, les personnes, mes amis qui avaient choisi le tas numéro 2. J'ai conscience que ce tas, ces messages sont durs, mais c'est pour vous redonner vie. Donc j'espère que vous l'entendrez dans la bonne connotation. Je vous souhaite plein de belles choses. De toute façon, les guides sont avec vous. Et je vous souhaite plein de belles choses et une guérison, hein. Une guérison, une renaissance pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. On est parti pour vous qui avez choisi le tas numéro 3 avec cet angelot penseur, rêveur, endormi peut-être. Serein, en tout cas, il a l'air serein. On verra à la fin ce qu'il a à nous dire. Cet angelot, on va le poser là en attendant. Et on va voir qui êtes-vous. Qui sont les personnes qui ont choisi ce tas numéro 3 avec cet angelot. On a la gourmandise ici. L'optimisme. Waouh! Avec un beau soleil. Et la méditation. Ah! Alors, ici, on a des personnes hein, qui aiment la vie, peut-être un peu gourmand, un peu rond, bonhomie, joie, et la capacité de se mettre en retrait du négatif, des personnes malveillantes, des personnes critiques. Alors vous avez une capacité à vous extraire complètement de ce qui vous inquiète, de personnes néfastes et ce qui s'ensuit. En tout cas, dans votre vie, si vous avez eu à rencontrer ce type de personnes, eh bien maintenant vous avez compris que vous ne devez plus attacher d'importance ces personnes qui portent de la grisaille, qui portent de la tristesse, qui se victimisent et puis qui ne font rien pour agir. Vous êtes, vous, dans l'action et vous êtes plutôt euh, dans la diffuseur de bonne humeur. Hein. Vous avez aussi une aura à calmer les gens, à calmer les situations. Vous êtes probablement fin gourmet et fin gourmand, c'est-à-dire que vous aimez les bonnes choses, que ce soit dans l'alimentation et dans autre chose. Vous aimez sûrement recevoir, vous aimez bien cuisiner. Vous êtes voilà, dans le partage des bonnes choses. Euh,
vous verrez toujours le verre plein plutôt que le verre à moitié vide. On va dire des becs sucrés également, hein, les personnes qui aiment plus particulièrement le sucre. Et oui, vous aimez propager ça. Vous aimez transmettre votre lumière, votre joie, votre optimisme. Vous aidez porter secours. Vous aimez alors porter secours, pas forcément au niveau manuel, mais au niveau de votre présence, vous arrivez à calmer l'ambiance, à détendre l'atmosphère. Vous voyez, au moment où je le dis, j'ai moi-même mes épaules qui sont en train de se délâcher. Voilà, c'est exactement ça. Vous savez, vous savez aussi vous positionner exactement où vous devez être. Vous savez partir quand c'est le moment, quand vous pensez que vous ne pouvez plus rien faire dans une situation. Vous savez vous retirer, vous savez vous partir, voilà, en comprenant que bon, vous avez fait tout ce que vous avez pu. Euh, ça n'avance plus ou c'est stagnant, eh bien, vous vous retirez. Voilà, vous avez cette capacité. euh, alors déjà, j'ai envie de dire de passer à travers les gouttes, mais aussi euh, comme une sorte d'alerte, ouais, d'alerte, de bouton on-off qui vous fait couper avec ce qui ne vous correspond pas. Alors, c'est probablement passé par une belle écoute de votre personne, hein, par rapport effectivement aux expériences que vous avez pu passer. Je ne dis pas que vous avez toujours été dans cet état d'esprit, mais en tout cas, les expériences de la vie vous ont aidé à prendre ce recul, à vous centrer sur vos besoins, à capter la lumière qu'il y a en vous et autour de vous, et de ce fait vous accrocher à ce qui est bon. Ça peut avoir eu lieu par des séances de méditation, de retraite, en tout cas de calme intérieur, qui ont été très efficaces assez rapidement. Je ne pense pas que vous ayez lutté pour apprendre à vous détendre et à vous écouter. C'est déjà inné en vous. Et à partir du moment où vous avez décidé de vous écouter, c'est une évidence, hein, c'est une simplicité de vous poser, de trouver le calme. C'est aussi ce que vous diffusez aux autres. Ouais, vous avez aussi la capacité de vous détacher de votre ego, de ne pas laisser votre mental vous envahir. Et c'est pour ça que du coup, vous êtes plus à l'écoute de cette lumière intérieure que vous avez. Et cette facilité, cette spontanéité à l'exprimer, à la propager même. Il y a de l'humour aussi ici, hein. On vous reconnaît alors on vous reconnaît par votre prestance, mais on vous reconnaît aussi par votre touche d'humour, hein, qui est là et qui est qui fait partie de vous. C'est cette touche qui vous permet aussi facilement, si vous avez des doutes lorsque vous vous intégrez quelque part, c'est cette touche d'humour qui va vous servir de passerelle pour tester le niveau ou l'ambiance, vous voyez, et c'est vous lancez la petite vanne, là vous vous faites remarquer de la plupart du temps avec une petite vanne, une petite ironie qui fait que bon bah ça y est, on vous a ouvert les portes, on vous ouvre les portes et on vous accueille. Ouais, c'est une sorte de clé magique, hein, que vous avez. Bien, quels sont les messages de vos guides? On a ici le désert, on a la sagesse et on a l'élévation. Ah, ça correspond bien à ce que j'ai dit, hein. Vous voyez, vous avez traversé quand même, vous n'avez pas toujours été tel que vous êtes aujourd'hui, et heureusement, on évolue tous les jours. Et ce sont effectivement les périodes de désert, de solitude, de manque dans votre vie qui vous ont donné l'expérience et la maturité à relativiser. Voilà, c'est ça. Peut-être que vous avez aussi beaucoup regardé la misère des autres pour vous sortir de votre propre misère à un moment donné, ou des périodes de sécheresse, des périodes de désert, désert affectif, désert, sécheresse d'envie, d'ambition, plus envie de rien. Vous êtes peut-être passé par des déprimes et des dépressions. Et ce sont ces périodes intenses de solitude, d'isolement et de perte, hein, qui vous ont amené à cette grandeur d'âme, à trouver la lumière au fond de vous, hein. C'est-à-dire qu'il a fallu que la lumière s'éteigne partout autour de vous pour que vous trouviez votre lumière intérieure. Et vous l'avez saisie, vous l'avez compris.
voyez, avec cette carte de la maturité, de la sagesse, vous avez évolué. Vous avez grandi. On vous félicite ici hein, des épreuves, du résultat que vous avez aujourd'hui par rapport à ce que vous avez traversé. Donc vos guides vous félicitent. Ils sont heureux de vous voir heureux. Et ils sont heureux de la compréhension que vous avez menée à travers un périple, hein, certainement un dédale. Pour certains, vous êtes peut-être expatriés, vous avez été rejeté de votre famille ou vous avez dû vous extraire de vos racines par votre différence. Trop ceci, pas assez cela. Ok. Et on vous dit que vous pouvez être en confiance parce que vous êtes au bon endroit et que vous êtes toujours en évolution constante. Faites-vous confiance. Avec le calme intérieur, vous trouvez votre voie et vous êtes amené exactement dans la direction qui vous convient, qui vous revient. Je pense que vous avez une grande destinée, ami qui avait choisi ce tas numéro 3, dont vous n'avez pas conscience pour l'instant, pas confiance aussi, j'ai failli faire un lapsus. Soit vous n'en avez pas conscience, soit vous n'avez pas confiance à la destinée qui vous est promue, mais vous êtes dans une... On vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes en évolution constante. Et la confiance viendra et vient, s'installe au fur et à mesure, à chaque étape de votre avancée. Mais vous êtes amené à arriver loin. Oh, d'ailleurs, je remarque ici qu'on est dans 2 déserts. Alors, ça veut dire que vous ne lâchez pas vos racines quand même. Vous n'oubliez pas votre passé, vous n'oubliez pas d'où vous arrivez. Et que c'est ce fait-là de se rappeler de ces échecs. Alors, ça n'est pas de vivre avec les échecs, hein, c'est de se rappeler de ces échecs et de savoir les transmuter pour euh, avancer à chaque étape. Je pense que vous avez aussi un rôle de transmission, d'aider des personnes à comprendre, d'aider à comprendre des personnes, non, d'aider des personnes à comprendre qu'on peut sortir de toutes les situations, les pires qu'elles soient. Vous êtes accompagnant, vous êtes voilà de ce côté optimiste, vous avez le mot. Je vous vois beaucoup prendre la main ou taper sur l'épaule en disant ça ira, ça va aller, crois-moi. Voyez, par ce que vous dégagez, par vos paroles, par votre vécu, vous accompagnez et en même temps que vous accompagnez les autres, vous progressez vous-même sur votre chemin. C'est important pour vous, l'aide, l'entraide, la transmission, l'accompagnement. On vous dit que vous avez la connaissance, une connaissance ancestrale. Vous avez, donc il y a cette mémoire du passé, je viens d'en parler, vous savez vos racines, mais il y a quelque chose, le fait d'avoir compris votre lumière intérieure ici et de vous être dégagé d'une période difficile, euh, aride, voilà, c'est le mot que je cherchais. On vous dit que vous ne manquerez plus de rien jusqu'à maintenant. Vous voyez, ici c'est tout sec, c'est chaud, l'air est irrespirable, presque ça brûle les narines ici, je le sens. Et ici, vous êtes dans le calme et la sécurité intérieure. Le bleu, ça veut dire que vous aurez toujours de l'émotion, de l'émotionnel. L'aridité ne sera plus. Vous voyez, le bleu, c'est l'eau, ça peut être le ciel aussi, mais le ciel dans le sens où il apporte la rosée nécessaire, l'arrosage nécessaire. Alors ici, on a 2 déserts et ici, on a deux pyramides. Vous récupérez vos dons des vies passées ici. C'est pour ça que ça vous paraît aussi évident que vous avez les yeux ouverts avec cette carte de la sagesse. C'est l'œil d'Horus, hein, c'est voilà, la clarté intérieure, donc c'est aussi le 3e œil. Et comme on me parle beaucoup de racines et d'antériorité, vous avez vos dons, les dons des autres vies qui se sont manifestés, qui se manifestent là, et qui sont là et bel et bien là, et qui sont en train d'évoluer et de progresser.
Chaque jour, vous comprenez autre chose. Alors, on le dit, j'ai coutume de le dire à mes enfants, tous les jours, on apprend. Mais là, vous en avez, non seulement vous apprenez tous les jours, mais vous avez la prise de conscience tous les jours. Que parfois, on peut comprendre, apprendre quelque chose. On dit, ouais, c'est intéressant comme apprentissage, mais je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Et là, vous avez, comme c'était remonté de mémoire, vous savez exactement comment vous en servir. C'est applicable automatiquement. Ok. Et on vous dit que vous avez encore à progresser, mais que vous avez une grande mission, une grande carrière. Alors quand je dis carrière, ça peut être vocation, c'est peut-être pas forcément votre profession, mais ça peut l'être, mais ça peut être dans tous les cas une vocation, la mission de vie, si vous voulez, le chemin de vie. Il y a l'idée de décoller là, hein. Ouais, il y a une idée de décollage, quelque chose qui s'élance. Alors, d'autres messages, on a ici la participation, vous voyez, hein, le côté aidant, le côté humanitaire, le côté humaniste, le côté vous êtes bien seul, mais vous avez besoin du contact avec les autres. Vous avez besoin d'être dans l'intervention. Les vies antérieures, bon bah voilà, ça s'invente pas, je viens de le dire. Ouais. La remontée de conscience, hein, c'est bien ça, hein. Je viens d'en parler, hein. Les racines, vos remontées de mémoire, vos dons qui sont en train de se mettre, de se mettre en lumière, d'apparaître et de... ça parle, hein. Ça parle beaucoup, hein. Enfin, vos dons, vos mémoires vous parlent beaucoup. Et euh, vous, vous apporte beaucoup d'informations, vous positionne, vous place à chaque, presque vous, c'est presque à chaque instant, chaque mouvement, même dans les mouvements les plus basiques, les plus simples. Ah, excellent. Et on a la confiance ici, voilà. Lancez-vous. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui décolle. Il y a quelque chose qui est en train de se s'élever, mais vraiment de s'élancer, de décoller. Et là, vous vous lancez, hein, vous vous lancez en confiance. Euh, ce personnage n'a pas, en train de voler dans le ciel et il n'a aucun support, hein, aucun support de sécurité. Il y va, c'est tout. Il sait que c'est par là qu'il doit aller. Ok, ça peut parler de collaboration ici, hein, de vouloir être, soit faire partie d'un groupe, euh, soit d'être en collaboration. On a besoin de vous. Pour certains, vous êtes pas des intermédiaires, comment ça s'appelle? Un prestataire peut-être? On vous dit qu'après une période de solitude, vous passez justement ici à des contrats et des collaborations qui vous sont utiles, mais pour lesquels vous êtes utile aussi. C'est un échange de bons procédés. Là où par moment, vous avez eu l'impression de galérer et que ça ne fonctionnait pas, peut-être même dans les associations, parce que des personnes ont été un peu trop, voulaient un peu trop tirer la couverture sur eux et ne vous laissaient pas votre place, peut-être que vous avez été même mis au second plan, et bien là, non seulement il y a des collaborations qui fonctionnent, mais en plus où vous avez un intérêt majeur, un rôle majeur. Bon, on vous dit bien sûr que vous êtes guidé, accompagné par les guides, mais également par votre famille d'âme, des personnes avec qui vous avez été déjà dans ces missions d'aide, d'entraide, de... euh, il y a de la justice aussi ici, hein, de trouver l'équilibre, mais plutôt dans le sens d'éveiller. Vous éveillez par votre conscience optimiste, par votre état d'esprit optimiste ici, votre chaleur, cette chaleur que vous dégagez. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont d'origine étrangère, hein. Parce que j'ai parlé de déracinement, il y a quand même beaucoup de pays chauds ici. Voilà, donc plutôt des personnes du sud ou des pays chauds, hein. C'est possible. Mais donc dans ce cas,
vous promulguez l'optimisme, voilà. Et on vous entend, hein, parce qu'il y a des fois des personnes qui vont dire oh, bah oui, mais faut voir bien, mais non, faut y croire, et ceci. Mais on va pas les croire, vous voyez, on va dire ouais, c'est ça, ouais, ben, dans la galère où je suis, je vais rien croire du tout. Mais vous, c'est comme si par votre regard ou par vos mots, vous êtes percutant. Et même si la personne fait comme si elle ne vous entend pas, vous tapez dans l'âme de la personne. Quand vous lui dites crois-y, crois, euh, fais-moi confiance, ça va aller, eh bien on vous croit. Même si la personne tourne la tête, vous avez touché l'âme avec votre regard ou avec vos paroles, vous touchez, vous percutez. Ça n'est pas possible autrement. Ok, et vous êtes aussi envoyé vers les personnes qui ont besoin de votre optimisme. C'est les personnes que vous croisez, même de manière anodine, c'est jamais anodin. C'est-à-dire les personnes sont envoyées vers vous ou vous êtes envoyé vers la personne. Vous ne croisez pas, alors de toute façon on dit qu'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, mais là ça se justifie d'autant plus avec vous parce que vous avez, c'est destiné. Voilà. Chaque rencontre est destinée. On vous fait confiance et on vous dit faites-vous confiance. La voie, vous êtes en décollement là, en lancée, un peu comme si vous étiez sorti des starting blocks et la progression est constante, hein. Faites-vous confiance. De toute façon, vous ne vous laissez pas affecter par le moindre grain de sable, c'est le cas de le dire, qui pourrait être sur votre route. Et en cas de difficulté, il y a aussi votre groupe ici, hein, la famille d'âme, ou en tout cas les personnes qui sont destinées à être en collaboration avec vous, en mission avec vous, vont vous aider en cas de blocage. Mais franchement, je pense que les guides soufflent largement sur les problèmes pour pas que ça ne vous atteigne, hein. Plus votre optimisme permanent, là, global et général, dans tous les cas, vous chassez, hein, vu que votre taux vibratoire est très haut et qu'il est en constante augmentation, dans tous les cas, c'est comme si vous balayiez tout obstacle, quoi, avant même qu'il arrive. Enfin, il ne vous atteint pas. Ok, une autre dernière carte qui vient ici de la connexion avec tes guides. Cette carte parle de bulle d'imagination. Oui, vous trouvez les mots. Donc vous avez la créativité, l'inspiration, et c'est ça, vous trouvez les mots comme un... Il peut y avoir des gémeaux ici, hein, un orateur, vous voyez, qui va trouver le mot hum, justement approprié dans les situations. Voilà, ou avec les interlocuteurs que vous avez. Vous pouvez avoir un langage complètement différent d'un interlocuteur à l'autre. Il y a une souplesse d'adaptation et de trouver le mot que la personne a besoin d'entendre, la solution que la personne a envie d'entendre, le geste. C'est spontané, vous voyez, c'est inné en vous, c'est l'inspiration. Ça vient bien effectivement de vos capacités antérieures qui sont en train de monter. Peut-être que vous allez vous dire là, oui, mais c'est vrai que des fois, je dis ça ou j'ai fait ça, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'aurais jamais osé dans d'autres circonstances. Et là, vous le faites spontanément. Et après, vous dites, oh là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est votre inspiration. C'est vos guides qui vous soufflent, mais c'est votre intuition, c'est votre mémoire qui vous met dans les positions, qui vous met dans une plastique, dans une position. Alors je parle de plastique et de position parce que j'ai parlé tout à l'heure de mettre la main sur l'épaule. Vous voyez, il y a des personnes avec qui vous pouvez vous permettre et puis d'autres non. Mais votre inspiration va vous dire si vous pouvez le faire ou pas. Vous voyez? Ça vous pose donc dans cette plastique. Vous êtes capable de transformer votre position, de changer de langage, euh, de changer de ton aussi, et de vous positionner exactement comme il faut face à vos interlocuteurs, et en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Et ouais, alors bulle d'imagination, il y a aussi marqué dessous se connecter à l'imaginaire. C'est ce que j'ai dit. Vous percutez, vous vous connectez au vœu de l'autre, hein. C'est-à-dire que des fois les gens disent moi je veux ça, je veux Je veux être riche, par exemple, mais son âme sait, l'âme de cette personne sait qu'elle ne peut pas être riche ou qu'elle ne doit pas être riche, parce que sinon elle pourrait tomber dans des travers. Et vous, dans vos mots,
dans se connecter à l'imaginaire, ça veut dire que vous vous connectez au subtil, mais également à la pensée de l'âme. Et vous allez réussir à trouver la phrase réconfortante pour diriger la personne dans ce que son âme veut et non pas dans ce que son ego veut. C'est-à-dire que de lui faire comprendre que non, la richesse, tu ne l'auras pas. Parce que si tu vis dans la richesse, tu ne connais pas la compassion. Par exemple, voyez? Mais donc, il y a cette idée de vous connecter à ce que l'âme de la personne veut et non pas l'ego. Et vous inspirez confiance par cette bonhomie, par cette fluidité, euh, cette adaptation. Ah, il y a, avec la balane, pardon, je suis fatiguée, j'arrive au bout. La baleine ici, ça parle encore des ancêtres des anciennes vies, des mémoires akashiques même. Vous voyez, vous avez peut-être cette connexion à la mémoire, à la bibliothèque universelle aussi. Quand je dis que vous allez lire dans l'âme de la personne ou comprendre ce que l'âme a besoin, c'est peut-être parce que vous avez une capacité à vous connecter à la bibliothèque akashique qui vous donne les informations au moment où vous en avez besoin. Hmm. Vous êtes capable de dire aux personnes qui se dirigent, qui sont dans le déni de certaines situations ou qui ne se rendent pas compte des capacités qu'ils ont. Et vous, vous avez cette capacité d'ouvrir les yeux. Voilà, c'est ça. C'est lui, hein. D'ouvrir les yeux aux gens, de qu'est-ce qu'il leur faut réellement, de qu'est-ce qu'ils doivent mettre de positif dans leur vie pour accéder à leurs rêves. Waouh, c'est très beau. Alors on me dit encore, on vous dit, vous êtes seul, mais vous êtes entouré. Vous voyez, il y a l'importance de la famille d'âme, il y a l'importance d'un clan quand même si vous vous démarquez, vous êtes le pivot ou une pièce importante. Vous êtes seul à avoir cette capacité, mais vous avez l'aide autour. Des personnes qui sont importantes pour vous, des visibles et des invisibles, dont les guides, bien entendu. Avec la bulle d'imagination, j'ai aussi un esprit de créativité ici. Je pense que dans votre évolution, ici, vous bougez des choses, vous bougez des manières de faire, vous changez peut-être de locaux, de lieux de vie. Alors pareil, vous êtes inspiré pour faire chaque changement à chaque étape, mais il y a l'idée d'instaurer un côté ludique, peut-être un côté artistique, un côté ludique, mais au fur et à mesure que vous avancez, il y a cette ouverture-là qui se combine à vos capacités précédentes. Vous voyez, si vous êtes dans l'alimentation, par exemple, dans la cuisine, des choses comme ça, vous savez, vous modifiez des choses, vous mettez votre patte pour qu'il y ait, eh bien, soit pour apporter le plus de gaieté, plus de joie, plus de votre côté artistique. Donc, je parle de la cuisine, j'ai pas d'autres domaines, mais vous mettez ouais, ce côté ludique dans ce que vous faites, de plus en plus. Eh bien, j'ai fini pour le tas numéro 3. Alors voilà, du coup, maintenant, je vais aller de manière intuitive sur ce qu'a à nous dire cet angelot qui a la tête, qui est penseur ici. Et alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est les guides vous disent soit on est content de ta progression, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont heureux de ce que vous avez avancé. Tu as largement dépassé la compréhension que tu devais atteindre. Donc il y avait une purification de karma dans les épreuves ici, avant de pouvoir être totalement en capacité de ces dons, de cette émergence hum, d'optimisme.
On te dit avance sereinement, en confiance. Euh, hmm, Parle-nous, demande-nous. Vous le faites déjà, parce qu'il y a la méditation ici, hein, par la pensée. Appelez vos anges et vos guides. Ils sont à l'écoute. On vous dit aussi, sois à l'écoute. Et tu peux être posé, reposé, comme je l'ai dit tout à l'heure, la galère, elle est derrière. Vous n'aurez plus d'aridité, vous n'aurez plus de sécheresse. Ici, il y a l'idée d'un, comme une source d'eau qui se renouvelle constamment, hein. Donc tu ne manqueras de rien ici, parce que tu as compris que tout est en toi. Et que justement, cette source est comme une source de montagne qui se renouvelle et qui est toujours régénérée. Waouh! Bon, eh bien, autre chose? Non. Bien, bah, voilà pour vous, les personnes qui avaient choisi ce tas numéro 3, très joli, hein, très joli. Bravo à vous, hein, pour votre mission et votre avancée, votre élévation, votre cheminement, votre créativité, votre joie de vivre, hein, et ce que vous transmettez aux autres. Bravo à vous et n'hésitez pas à liker, commenter, dites-moi, hein, si ça vous parle et pourquoi, de quelle manière. Je vous souhaite donc plein de belles choses à la réception de ces messages et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Paix et amour sur vous. Ciao, ciao.